Commentaire sur le Nouveau Testament, prologue. Document numéro F040. Contexte du commencement du Nouveau Testament. Prologue. Nous avons vu dans les Saintes Écritures, qui ont été classées maintenant comme Ancien Testament, que Dieu a entrepris la création selon une intention et plan spécifique. Le monde a été créé par Dieu, et les fils de Dieu ont tous été convoqués pour être présents lors de la création, comme il est dit dans Job 38, versets 4 à 7. C'est ce qu'on appelle le monde qui était alors. 2 Pierre 3, versets 5 à 6. Ce monde-là est devenu tohu et bohu, ou dévasté et chaotique, pour une raison quelconque. Ésaïe déclare que Dieu ne l'a pas créé de cette façon. Voir Ésaïe 45, verset 18. La séquence a été expliquée dans l'introduction au commentaire sur la Bible. Job était probablement le premier livre de la Bible, apparemment écrit par Moïse ou compilé par lui sous les instructions de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian, lorsqu'il se rendit à Madian dans la deuxième phase de sa vie après son expulsion d'Égypte. La séquence et le déroulement ont été expliqués dans le texte Introduction au commentaire sur la Bible F000. Tous les fils de Dieu avaient accès au trône de Dieu et Satan était parmi eux. Job 1, verset 6, 2, verset 1. Après que la terre fut devenue dévastée et chaotique, il y a eu un réarrangement de l'administration, Colossiens 1, 15, du ciel et de la terre. Eloah a créé le rang de messager ange. Elohim, sous la forme de l'être que nous connaissons comme Jésus-Christ, a été envoyé pour restaurer la terre sous cet âge, comme nous le voyons au chapitre 1, verset 2 jusqu'au chapitre 2, verset 24 de Genèse. Au chapitre 3 de Genèse, nous voyons que Satan était en charge et qu'il a tenté Ève. À partir de là, le péché est entré dans le monde avec la chute d'Adam, et à partir de là, la chute de l'espèce humaine et donc la mort avec la chute des patriarches et de l'espèce. Se référer au document d'étude La doctrine du péché originel partie 1, le Jardin d'Éden, numéro 246, et La doctrine du péché originel partie 2, Les générations d'Adam, numéro 248. Après que la première phase de la création humaine a connu une immixtion et a été anéantie, les fils de Noé ont repeuplé la terre. Ils ont été divisés en nations et attribués aux 70 fils de Dieu. Et la nation d'Israël, qui n'avait pas encore été fondée, a été attribuée à l'Élohim qui devait être plus tard connu comme le Messie. Cette séquence est détaillée dans Deutéronome chapitre 32. Au verset 8, nous voyons que les nations ont été attribuées aux fils de Dieu dans la Septante et les manuscrits de la mer morte. Cela a été vérifié et pris en compte dans la version RSV de la Bible. Le texte massorétique a été frauduleusement altéré et repris dans le réceptus pour lire les fils d'Israël. Dans l'introduction au commentaire sur la Bible, nous voyons le but de la création. Entre parenthèses, voir les documents Les élus en tant qu'Élohim numéro 001, le plan de salut numéro 001A et l'alliance de Dieu numéro 152, laquelle est liée à la loi de Dieu, voir le document numéro L1. La période de temps allouée de la création a été déterminée et donnée à l'armée dans certains termes. La période de temps allouée a été donnée aux prophètes, comme nous le voyons dans les grandes lignes de la chronologie de l'âge, numéro 272. La chronologie des guerres mondiales et les rois de l'Est, numéro 272b, et dans la série Le règne des rois partie 1, Saül, numéro 282a, Le règne des rois partie 2, David, numéro 282b, Le règne des rois partie 3, Salomon et la clé de David, numéro 282c, Le règne des rois partie 3b, L'homme en tant que le temple de Dieu, numéro 282d. Chacun des prophètes a reçu une partie spécifique de la prophétie pour traiter de cette période de temps allouée. Ézéchiel et Daniel devaient lier la séquence du système au dernier jour. Se référer au document d'étude La chute de l'Égypte, la prophétie des bras cassés du pharaon, numéro 036, et la chute de l'Égypte, partie 2, les guerres de la fin, numéro 036-2. Daniel a reçu la séquence des royaumes et empires des systèmes faux ou babyloniens, avec la prophétie de la reconstruction et de la chute du temple et du nouveau temple spirituel de Dieu, lequel temple nous sommes, jusqu'au dernier jour et à la deuxième venue de Christ et de l'armée. Se référer au document d'étude, commentaire sur Daniel, F027, F027.1, F027.2, F027.3, F027.4, F027.5, F027.6, F027.7, F027.8, F027.9, F027.10, F027.11, F027.12, F027.13. Jérémie a reçu le pouvoir de construire et de démolir, et il a donné les détails de la venue du Messie
l'établissement des saints dans l'Église ainsi que le sacrifice du Messie. C'est pour cette raison que les prophètes savaient quand Christ devait être présenté au temple et qu'ils étaient là à attendre. Jérémie a également donné les détails du dernier prophète de Dan Éphraïm dans Jérémie 4, versets 15 à 27, et la destruction finale avant le système millénaire. Cette prophétie a également été comprise lors de l'incarnation du Messie, d'où les questions concernant le fait de savoir s'ils étaient ce prophète dont parlent les évangiles. De même, le prophète Ésaïe a prédit la venue du Messie et son sacrifice dans son œuvre. Il a également prédit leur effondrement et leur remplacement. Il a également prédit le deuxième Exode, chapitre 65, et la restauration et le fait que la loi et le calendrier devaient être respectés et obéis sous peine de mort. Ésaïe 66, versets 23 à 24. C'est pour cette raison qu'Ésaïe a été littéralement scié en deux par les prêtres, et ce à l'instigation des démons. Se référer au document d'étude La mort des prophètes et des saints, numéro 122C. Les 12 prophètes devaient traiter des types et antitypes au cours de la séquence, et la phase finale des 20e et 21e siècles devait traiter des prophéties et de la séquence temporelle du retour du Messie. L'archétype de la Bible était contenu dans les 7 jours de la semaine, du premier jour de la semaine, le dimanche, jusqu'à la fin des 6 jours de la création, qui était effectivement le vendredi à la noirceur, la FCNS, fin du crépuscule nautique du soir. Et le sabbat du 7e jour était le règne millénaire du Messie. À la fin des 6000 ans, le Messie revient et confine les démons au Tartaros, et Dieu ressuscite et transforme les saints en des êtres spirituels pour la première résurrection. Voilà le document numéro 143A. Et alors ce sera le 7e et 1000 ans final de 20 jubilés, de 2027 jusqu'à 3027, date à laquelle la deuxième résurrection, voilà le document numéro 143B, se produit. C'est pour cette raison que les démons ont introduit le dimanche comme jour saint de la semaine dans le culte de Baal, et l'ont infusé, intégré dans le christianisme afin de perturber le plan de salut dans l'esprit des nations. La deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc, le document numéro 143b, se dérouleront au cours de la période de 100 ans mentionnée dans Ésaïe 65, verset 20. Voyons la loi et la grâce. Les prophètes ont compris que la loi était nécessaire à la justice, mais qu'elle ne pouvait être observée que si l'Esprit Saint était donné. Cependant, l'Esprit Saint a seulement été donné aux patriarches et aux prophètes, et ce sous la direction de Dieu. Les prophètes ont compris que c'était par le sacrifice d'un Messie sans péché, lequel devait être issu de la lignée de Jacob, voir Nombre 24, verset 17, que l'Esprit Saint devait être mis à la disposition de l'humanité à travers la grâce de Dieu. Les prophètes étaient conscients qu'ils servaient en fait les saints élus plutôt qu'eux-mêmes. Pierre en parle dans 1 Pierre 1, verset 10 et suivant, dans le commentaire sur 1 Pierre F060. Le processus est expliqué dans l'introduction F000. Les documents qui traitent de l'Esprit Saint et de la fonction de la grâce et de la loi sont numéro 117, numéro 082, numéro 096, numéro 096B, numéro 200. Nous verrons au fil des textes comment la fausse structure de l'antinomisme et du culte de Baal est entrée dans l'Église et a commencé à corrompre les doctrines, et particulièrement avec le mensonge disant que Paul et les apôtres ont supprimé, aboli la loi. Se référer au document d'étude Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. Les Saintes Écritures sont claires. À partir du retour du Messie, le monde entier obéira aux lois de Dieu, voir le document numéro L1. Les gens observeront le calendrier de Dieu, voir le document numéro 156. Ils seront forcés d'observer les sabbats et les nouvelles lunes sous peine de mort. Ésaïe 66, versets 23 à 24. Et les fêtes de Dieu, Zacharie 14, versets 16 à 19, également sous peine de mort et des fléaux de l'Égypte. De même, toutes les nations seront nettoyées de l'hérésie des systèmes babyloniens et des cultes du soleil et des mystères, y compris le culte du dimanche, Noël et Easter, la Pâque païenne, numéro 235. Nous avons vu dans les Saintes Écritures, et nous verrons dans les textes des apôtres, que c'est le Messie qui a donné la loi à Moïse au Sinaï, et que lui, les apôtres et la véritable Église de Dieu ont suivi et observé la loi complètement au cours des siècles, et ont été tués par les pseudo-chrétiens à cause de ce fait, ainsi que de leur obéissance. Voyons maintenant les Saintes Écritures dans l'Église sous la direction des apôtres. Les Saintes Écritures sont déterminées à partir du canon tel qu'établi et déterminé à la mort d'Esdras, en l'an 323 avant notre ère. Se référer au document d'étude la Bible, numéro 164. Ce texte hébreu a été conservé dans le temple jusqu'à la guerre avec Rome et la chute du temple, numéro 298. Ce texte a été traduit en grec par les 70 à Alexandrie pour être inclus dans la bibliothèque de cette ville sur ordre du pharaon.
Le texte massorétique n'a existé que bien après la chute du Temple. Ainsi, Christ et l'Église ont utilisé la Septante et les textes hébreux et araméens. En l'an 70 de notre ère, les textes furent enlevés par les Romains et emmenés à Rome, et n'ont été rendus qu'au IIIe siècle. Et lorsqu'ils ont été rendus, on a constaté qu'un certain nombre d'altérations avaient été faites par comparaison aux textes que les rabbins utilisaient alors. Ces modifications se sont poursuivies jusqu'à des temps récents, et ce, jusque dans les textes du Nouveau Testament. Nous disposons cependant des récits historiques faisant état des changements qui ont été apportés par rapport aux textes originaux. Se référer aux documents d'études, les forgeries et les ajouts erreurs de traduction dans la Bible, numéro 164F. Voir aussi les présumées contradictions de la Bible, numéro 164B. La destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'écriture, numéro 164C. Les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164D. Le déni du baptême par les antinomiens, numéro 164E. Forgerie et erreur de traduction se rapportant à la position du Christ, numéro 164G. Au cours du 1er siècle, aucun des apôtres ne s'est jamais écarté de la loi ni du témoignage, comme nous le verrons dans les textes, comparez aussi à Matthieu 5, verset 17. Il est essentiel de comprendre que toute l'Église chrétienne, en son entier, suivait et observait le calendrier du temple, y compris les sabbats, les nouvelles lunes, les fêtes et les jours saints, et cela inclut le dîner du Seigneur au 14 Abib, la Pâque et la fête des pains sans levain, du 15 jusqu'au 21 Abib, puis la Pentecôte, ou la fête des semaines, au sabbat et le dimanche, ainsi que les trompettes, le jour d'expiation et la fête des tabernacles au 7e mois. Se référer au document d'étude Le calendrier de Dieu numéro 156. Nous verrons également à partir des Saintes Écritures ainsi que des textes du Nouveau Testament qu'il n'y a jamais eu aucune tentative d'abolir la loi et le témoignage, et que les prophètes ont clairement déclaré que la loi, y compris le calendrier de Dieu, numéro 156, serait rétablie au retour du Messie. Et comme Christ l'a déclaré, l'Écriture ne peut être anéantie. Jean 10, versets 34 à 36. Le concept du ciel et de l'enfer, cependant, n'a jamais été imaginé, ni n'était même de loin considéré dans l'Église du 1er ou du 2e siècle, et ce même à Rome, et comme le montre Justin Martyr, circa l'an 154 de notre ère. Quiconque disait qu'en mourant, on allait au ciel, n'était pas un chrétien. Voir l'ouvrage de Justin Martyr, Dialogue, dans la section 80. C'était une doctrine des pseudo-chrétiens qui sont entrés en provenance des adorateurs païens de Baal. Aucune pratique du dimanche n'existait dans le christianisme jusqu'à ce que Rome commence à l'inclure à côté du sabbat à partir de l'an 111 de notre ère. Et ce pour plaire aux adorateurs de Baal d'Atis et de Mitra, ou de Sol Invictus et la Gabale, ainsi que pour attirer leurs gens. De même, Pâques, la Pâque païenne, qui est le festival de la déesse Easter, ne fut pas inclus avant l'an 154 à Rome, sous Anicetus. Et ce culte fut à l'origine des disputes quartodécimanes, voir le document numéro 277, ainsi que du schisme forcé par Victor en l'an 192 de notre ère à Rome. Cela devait conduire aux guerres unitariennes et trinitaires, voir le document numéro 268. Cependant, cela n'était même pas envisagé dans l'Église du 1er siècle. Les ouvrages modernes qui prétendent et cherchent à placer la pratique du culte du dimanche dans l'Église du 1er siècle sont de la pure fiction, tout comme les ouvrages qui promeuvent le binitarisme et le trinitarisme, voir le document numéro 076, ou le dithéisme, voir le document numéro 076b. Dès le IVe siècle, les athanasiens et plus tard les trinitaires, à partir du 5e siècle, ont commencé à persécuter l'Église unitarienne. Se référer au document d'étude Le rôle du 4e commandement dans les églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Fin de la lecture du document d'étude Commentaire sur le Nouveau Testament, prologue L040.